Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Pour l'Avent, La Foi prise au mot vous propose une série sur Jésus, organisée sur la première proclamation de foi des chrétiens. Jésus, Christ, Fils de Dieu, Sauveur, dont les initiales grecques forment le mot ictus, poisson. Dans ce second numéro, nous parlons du titre accolé au nom propre de Jésus, Christ. Que signifie ce titre? En quoi est-il important dans l'Ancien Testament? Comment les chrétiens l'ont-ils compris? Pour répondre à ces questions, deux invités, le père Henri de Villefranche. Alors, les téléspectateurs vous connaissent bien, vous êtes une star de nos plateaux, puisque vous participez à 1000 questions à la fois, mais vous êtes également bibliste et vous enseignez au Collège des Bernardins, vous êtes prêtre de Paris. Et le père Éric Morin, bonjour. Bonjour. Vous êtes également prêtre de Paris et vous enseignez également au Collège des Bernardins. Alors, pour parler de ce titre de Christ, il faut d'abord expliquer que ce titre de Christ, en fait, c'est le même mot que le mot Messie, n'est-ce pas? Oui, le mot Messie qui recouvre énormément de représentations. Si on voulait éclairer, je crois, l'idée, je crois qu'il faudrait rentrer dans la conception d'un projet qui s'inscrit dans l'alliance entre Dieu et son peuple et qui pose la question de comment Dieu va-t-il exercer quelque influence sur la vie de son peuple. Et la vie de son peuple, c'est c'est l'organisation d'une société où il faut organiser les relations entre les hommes dans un projet de paix. Tout cela correspondant à une parole de Dieu. Alors comment une parole de Dieu peut-elle être efficace dans les différentes relations humaines que nous vivons? Et là, on a projeté justement un certain nombre de fonctions de l'ordre d'un roi, d'un prophète, d'un prêtre, qui puisse exercer une médiation, à la fois entre Dieu et les hommes, et puis aussi entre les hommes eux-mêmes, pour que les relations soient harmonieuses et en plus bénéficient de ce surcroît de vie dont Dieu est le garant, parce que Dieu se présente d'abord comme celui qui sort son peuple de l'esclavage pour le faire entrer dans une terre promise où il va pouvoir vivre selon la justice et la paix. Alors la question c'est comment cela est-il possible? Alors on va... Messie, ça veut dire le verbe machar, ça veut dire oindre. Alors voilà, il faut mettre de l'huile dans les rouages qui sont souvent grippés entre Dieu et son peuple, ou alors entre les hommes eux-mêmes, et c'est ça le projet messianique. Ce titre, les premiers chrétiens l'accolent très vite au nom de Jésus, en particulier on le voit chez Paul, qui l'appelle tout de suite Christ. Il l'appelle Christ. Alors c'est important de dire que c'est un titre. Il y a un certain nombre d'auteurs, encore même récemment, qui disent finalement Christ sous la plume de Paul, ça devient un nom propre. Il faut trouver des mots. Et quand on regarde très précisément comment Paul utilise ce mot, comment il l'accole ou il ne l'accole pas avec le titre de Seigneur ou avec celui de Jésus, pour Paul, Christ reste toujours un titre et jamais un nom propre. Ça, je crois que c'est vraiment très important de dire. Il dit par exemple être en Christ, être en Messie. Il dit jamais être en Seigneur ou jamais être en Jésus. En Jésus-Christ, peut-être, ou en Christ Jésus, d'ailleurs, plus souvent, pour dire... On fait l'expérience du lien messianique, de Dieu qui a mis l'huile dans les rouages, avec la personne de Jésus. On est en Christ, lui qui est Jésus. Et c'est toujours resté, à mon avis, nos oreilles contemporaines ont un peu perdu le côté percutant qu'avait le propos de Paul dans sa langue originale. Et des fois, on devrait, au moins pour réveiller notre lecture, remplacer le mot Christ par Messie, de temps en temps, dans nos lectures de Paul, pour essayer de redécouvrir toute la charge qu'il avait derrière ce terme. Alors, Messie, dans l'Ancien Testament, vous êtes spécialiste dans l'Ancien Testament, Henri de Villefranche, c'est le titre du roi déjà, c'est le titre de celui à qui on a mis du gras sur la tête, en fait. Voilà, alors vous comprenez, ici on met le doigt sur la difficulté pour le roi d'être un bon médiateur entre Dieu et les hommes, ou alors entre les hommes. Parce que, d'ailleurs, la Bible le dit bien, la fonction royale, elle peut être exclusive de la royauté de Dieu, au lieu d'être son représentant. Oui. Et la question qui se pose, et on voit bien qu'avec le Christ, avec Jésus-Christ, elle va connaître quelque chose de neuf, c'est qui peut représenter Dieu? Qui est capable de faire passer quelque chose de Dieu dans l'existence concrète du peuple?
Et là, on va très rapidement s'affronter à une incapacité, c'est-à-dire que tous les rois, tels qu'ils sont racontés dans la Bible, vont connaître ce fameux refrain « Un tel succéda à son père, il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur ». Et donc, on va assister à un échec de cette fonction représentative de Dieu du côté du roi. Alors, il y aura bien entendu aussitôt une sorte de dédoublement. Alors ça, c'est effectivement très amusant, très intéressant en tout cas, parce que dès qu'un roi va être institué en Israël, un autre roi va le dédoubler. Alors on a par exemple Saül, qui aussitôt va être dédoublé par David. Pour bien montrer que dès le départ, la fonction ne va pas suffire. Il va falloir l'amplifier. Et l'idée de raconter la mise en place d'un double permet de donner une sorte de dilatation à cette fonction qui ne pourra être réalisée que par quelqu'un. Moi, je crois que si Jésus est appelé Christ, notamment sans l'article, ce n'est pas le Messie, c'est Messie tout court. Je crois qu'il y a une sorte de décalage, entre des gens qui ont exercé ou tenté d'exercer une fonction, et puis quelqu'un qui, alors à la plénitude des temps, comme dit Paul, vient l'accomplir de manière parfaite. Alors voilà, c'est ce décalage. Mais le décalage, il est important à saisir, ne serait-ce que pour orienter vers la plénitude. Et ça permet de soulever et de mettre en place une véritable espérance. Et ne pas en rester à ce constat, c'est difficile, on n'y arrivera jamais, c'est peine perdue, ou alors on explose. Et on va assister à des explosions messianiques. C'est-à-dire des gens qui veulent prendre ce titre, devenir oui, quoi, une explosion messianique? Mais qui vont se prendre, au fond, pour Dieu lui-même. Et généralement, ça va aller avec une prétention. On est à la fin des temps, c'est la fin du monde, il y a urgence, et c'est moi maintenant qui vais décider. Alors, on aboutit à des catastrophes épouvantables. Alors, ça pose quand même une question pour la foi, parce qu'on a assez peu représenté Jésus comme un roi. Enfin, on parle justement du Christ roi, bien entendu, mais on a l'impression que la royauté de Jésus est quelque chose qui est toujours difficile à saisir dans le Nouveau Testament. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, mais il faut voir aussi que cet tâtonnement dont parle Henri conduise au 1er siècle à une multiplicité des figures et du coup une multiplicité des scénarios. Oui. Tous les Juifs du 1er siècle pensent que l'intervention de Dieu est proche, imminente. Et chacun, selon le groupuscule ou le groupe ou la famille de groupuscules à laquelle il appartient, propose un scénario et donc une conception du Messie. On va lui demander d'être davantage un homme de sagesse, on va lui demander d'être davantage un homme du culte, on va lui demander d'être davantage un homme politique, pour exprès, pour ne pas dire des choses trop précises. Du coup, il y a de la place pour que Jésus assume le titre, ou plutôt qu'on fasse reposer sur les épaules de Jésus ce titre-là, sans qu'il corresponde à quelque chose de précis. Il a eu sa manière à lui, ou plutôt les chrétiens ont leur manière à eux, de confesser que Jésus est le Christ. Alors justement, on va parler de ces différentes attentes, parce que dans les textes, quand on lit le mot Messie, il faut bien voir que ça ne recouvre pas tout à fait les mêmes choses. Lorsqu'on est dans les livres historiques, est-ce qu'on peut dire que le Messie, c'est le roi sauveur d'Israël, donc une sorte de général en chef des armées d'Israël? En fait, on va s'appuyer sur des grandes figures, vous voyez, y compris... un Messie comme un Messie voilà, qui ressemble, un Messie comme, et du coup, toutes les grandes figures d'Israël vont apporter quelque chose à la compréhension ou à l'espérance messianique. Mais pour ne pas trop durcir la fonction, parce que l'attente messianique est très vague tout de même. Hein. Oui. D'ailleurs, on pourrait faire une parenthèse, il ne faut pas croire non plus, me semble-t-il, que l'attente messianique au 1er siècle habitait le cœur de tous les Judéens. Hein. Oui. Il y avait quelques âmes, on va dire, religieuses. Enfin, en gros, pendant la paix romaine, on cherchait à faire de l'argent, hein, comme tout le monde. Donc, n'imaginons pas une période bizarre. Oui, je crois que notre contemporanéité est un peu du même type. Alors, c'est plutôt de l'ordre du projet, et ce projet, il emprunte aux grandes figures. Alors, carrément, Adam.
voyez, Adam, un espèce d'homme primordial, voyez, un espèce d'homme qui va représenter tous les hommes. Vous voyez, on voit bien cette idée de comment faire la paix. Voyez, ben voilà, un espèce de père commun. Hein. Alors Abraham, Moïse, David, tel que grand personnage, Élie, voilà. Et tous ces personnages vont contribuer à, comment dirais-je, à organiser un type d'espérance qu'on va qualifier d'intervention de Dieu. Dieu va intervenir à la manière dont il est déjà intervenu avec ces grands personnages dans l'ordre de la création, dans l'ordre du salut, avec toujours comme projet, car ce projet tient toujours, comment organiser un monde de paix, dans la justice et dans la paix. Ce projet reste toujours comme cible du projet messianique. Et sur le sens de l'organisation, dans les livres historiques, enfin les livres des rois et leur réécriture dans les chroniques, c'est intéressant de voir comment justement ce rôle messianique-là est jugé à l'aune de l'organisation du temple. Le plus grand péché que le roi pourrait faire, c'est de faire le culte, c'est d'assumer la fonction sacerdotale. Pour autant, c'est lui qui va organiser l'espace, organiser le peuple, afin que le culte soit possible. Et donc là, on voit bien que ce n'est pas être le général en chef de l'armée, ou le général en chef, celui qui va permettre cette grande armée du culte et ce lien avec les armées du ciel. Et donc l'idée que le Messie, c'est celui qui va rendre les choses possibles, sans forcément les faire lui-même, quel que soit le rôle qu'on va lui prêter, s'affine progressivement avec les différentes étapes par lesquelles on relie ces figures-là. Alors c'est tellement vrai que Paul, dans son épître aux Philippiens, propose une hymne extrêmement célèbre que l'on va entendre, qui justement propose une figure du Messie tout à fait inédite ou disons tout à fait surprenante. On écoute. Lui qui est de condition divine n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. Mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, et reconnu à son aspect comme un homme. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Alors, cette hymne aux Philippiens, Père Henri de Villefranche, est-ce qu'elle est surprenante dans la longue durée de l'Ancien Testament? Parce qu'on dit souvent, Paul, là, fait quelque chose d'inouï, d'incompréhensible. Est-ce que c'est vrai? Oui, mais alors il n'est pas le premier. Hein, parce que ce qui est intéressant à bien noter, c'est que les cassures qu'on a entre le Nouveau et l'Ancien Testament ont déjà été éprouvées à l'intérieur de l'Ancien Testament lui-même. Ce découplage, hein, il est déjà mis en œuvre et les figures royales ne sont pas uniformes. Hein. Encore une fois, Saül et puis David sont aux antipodes l'un de l'autre, mais simplement rien qu'au plan physique. Hein. Saül, c'est le grand costaud, voilà, il a tout pour faire un bon roi, mais un bon roi à la mesure humaine, c'est-à-dire il est fort, hein, il est fort avec les armes, il périra par les armes. En contrepoint, David, il est choisi parce qu'il a une jolie tournure et puis des beaux yeux, ce qui est plutôt, qui ressemble plutôt une femme. Donc l'idée que Dieu choisit quelqu'un qui n'a rien par lui-même pour occuper cette place, c'est déjà toute une éducation qui est donnée à Israël. Dans les livres des juges et dans tous les livres des premiers prophètes, c'est toujours par un moyen inhabituel que Dieu va sauver son peuple d'un péril urgent. Par exemple, Gédéon, vous voyez, rassemble une armée, 30 000 hommes, et Dieu lui dit « Non, ils sont trop nombreux, on va descendre. On va descendre à 10 000, trop nombreux, 300. Alors que généralement, nous étions 500 et nous étions 5 000. Voilà, l'armée doit grandir dans le côté païen. Du côté biblique, au contraire, non, c'est avec des petits moyens que Dieu va donner la victoire à son chef. Ou alors, le roi, Éric disait bien, le roi, c'est bien lui qui commande.
Oui, mais le salut va être opéré par une femme, par exemple, qui va lancer une meule et briser la tête du général, ou bien Judith va couper la tête de Holoferne. Dieu surprend les forces de son général pour montrer que ce n'est pas une force à sa mesure qui va apporter, donc là, ce qu'il faut appeler le salut, hein, parce que ce n'est pas simplement une victoire, c'est un salut. Le salut vient de Dieu, et les rois d'Israël, quand ils sont vainqueurs, c'est par des moyens qui ne viennent pas d'eux-mêmes. Voilà. Ça, c'était essentiel. Et on voit bien, par exemple, que le mystère de Noël, oui, quand on dit un sauveur vous aidez, mais ça, c'est le nom sauveur, oui. Mais dans la ville de Bethléem, qui est la ville de David, donc là, c'est bien la ville messianique, c'est un enfant. Ah, eh ben, les bergers, ils sont allés. Donc, on voit bien que en Israël, des gens formés par la parole de Dieu ont été capables d'aller reconnaître dans le petit enfant le Messie qui était annoncé. Alors, ça montre bien que cette pédagogie est déjà à l'œuvre dans l'Ancien Testament. Alors cette hymne, comment est-ce qu'il faut la comprendre? Parce que ce qui est très frappant, et c'est ce que vous disiez, Père Morin, c'est que finalement, le serviteur, celui qui est là, il ne fait pas. Enfin, il choisit de ne pas faire, en fait. C'est ça qui est frappant. Il y a un mouvement dont Paul est l'héritier. Et je crois que c'est la figure du Fils de l'homme qui donne ce mouvement-là, c'est-à-dire qui est décrit déjà dans ce mouvement-là. Le prophète Daniel voit que la gloire de Dieu va prendre visage humain pour que le peuple puisse être restauré et avoir accès à la gloire de Dieu. Et je crois que ce mouvement parabolique descendant et remontant, oui, vous le montrez bien. c'est celui de l'hymne. Il était de condition divine, il a pris la condition de serviteur. Comment ça? Dans la mort, parce que la mort sur la croix, c'est le châtiment des esclaves, pour que nous, êtres mortels, nous puissions être conduits jusqu'à la gloire du Père. Et donc, ce que vient de nous dire Henri est important, parce que le mouvement existe, et Paul et la communauté chrétienne héritent de ce mouvement-là, et est capable d'en rendre compte en parlant de Jésus. Mais du coup, parler de mouvement et non plus de figure, c'est aussi parler d'une transformation. Et si les disciples de Jésus, après la résurrection, vont l'appeler Christ, c'est pas parce qu'il s'appelait lui-même ainsi, c'est parce qu'ils se sentent transformés pour vivre l'expérience messianique, pour vivre l'intervention que Dieu a faite et qui transforme le monde, qui transforme les temps, qui fait passer le temps que nous vivons à la plénitude des temps, au temps ultime. Il y a la question même du c'est pourquoi. C'est-à-dire que pour pas être dans l'incantation, vous voyez, en disant le serviteur souffrant, Dieu qui s'est fait humble, etc. Ça fait quoi concrètement? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça nous apprend que ça soit cette figure-là du Messie qui a été choisie, c'est-à-dire la figure finalement de celui qui meurt sur la croix, concrètement? C'est vrai, le c'est pourquoi, c'est sûrement, effectivement, d'une part, c'est le tournant du texte, et c'est sûrement ce sur quoi Paul veut insister. Parce qu'il devait y avoir dans sa communauté, et paradoxalement, un certain angélisme autour de la croix, du serviteur souffrant. On revient aux choses concrètes. Aux choses concrètes, c'est que le Messie, celui qui nous donne la vie, il est passé par la mort. Il vient rencontrer l'humanité à l'endroit où elle n'est plus, pour que toute l'humanité puisse bénéficier de ce mouvement de vie et de résurrection. Et donc le c'est pourquoi insiste sur la nécessité pour nous que le Messie soit passé à cet endroit-là, parce que c'est à cet endroit-là où il peut venir nous saisir et saisir toute l'humanité. Pourquoi? Parce que toute l'humanité fait cette expérience-là, oui. Et que toute l'humanité pourra prendre, enfin chacun d'entre nous, tous les êtres humains pourront prendre leur existence entièrement à ce point-là de leur existence. Et donc il y a un rendez-vous que le Messie donne à chacun d'entre nous au moment où nous ne serons plus rien et où nous pourrons nous abandonner pleinement entre ses mains. Oui. Vous êtes d'accord, Père Villefranche? Oui, il y a une sorte d'éloge, je dirais, de la limite et de la finitude. Parce que la désespérance, vous voyez, elle est liée à l'incapacité. On n'arrive pas, nous ne trouvons pas, personne n'a jamais incarné celui qui apporte la paix. On voit bien que soit la violence, la culture, l'intelligence, le savoir-faire n'a jamais abouti
voyez, à ce fameux projet d'établir la paix. Vous voyez. Alors, la finitude humaine a-t-elle quelques liens avec la toute-puissance divine? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'incompatibilité totale entre les deux? Or, le fait que le Messie vienne de Dieu, épouse notre condition juste dans son extrême limite, la souffrance et la mort, montre que cette condition-là, elle est porteuse d'un élan de paix. Et ça, c'est ce que le Christ réalise. Et c'est encore, enfin, je veux dire, en un sens encore plus important, c'est que le Christ, ayant fait cela, va donner à ses disciples d'être les témoins de cette puissance de paix à travers leurs limites. Et c'est pour ça qu'on aura le Christ et on aura donc les chrétiens. On a ce passage de l'un à l'autre, il y a une sorte à la fois de cause et d'exemplarité qui est toujours, on va dire, disponible pour apporter au monde la paix, d'où la mission de l'Église. Alors on y croit ou on n'y croit pas, on l'espère ou on ne l'espère pas, mais c'est ça qui nous est accordé. Et les limites que l'on éprouve, loin d'être l'occasion de se désespérer, on n'y arrivera jamais, à l'imitation du Christ, se dit, mais dans cet acte justement d'abandon, de pardon, en même temps de rendre visible l'absurde de la violence et de l'injustice, est porteuse d'une formidable puissance qui n'est rien de moins que celle de l'Évangile. Est-ce que ça change concrètement quelque chose pour notre vie à nous? Parce qu'on a l'impression que c'est un savoir, j'allais dire, on est content, c'est-à-dire que le Christ nous rencontrera à la mort, que finalement la finitude humaine aura une fin. Est-ce que c'est important pour la vie concrète? Enfin oui, encore une fois, moi je le fais comme vous. Oui. Et le temps de l'Avent, je crois, est justement là pour nous aider à prendre ça à bras-le-corps. Parce que le Christ est venu, a produit cette transformation comme une promesse de rendez-vous. Et le temps de l'Avent, avec ces images de veillée, d'attente, montre bien que dans l'expérience humaine, il y a des moments privilégiés où quelqu'un est absent et pour autant il détermine notre existence. On prépare un repas pour des invités, ils ne sont pas là, mais pendant toute la journée, on fait comme s'ils étaient là parce qu'on fait les choses comme il les aime. Eh bien, je crois que c'est ça la transformation que Jésus a opérée dans notre vie. C'est-à-dire que, quelle que soit notre existence, c'est l'évangile du premier dimanche, il y en a qui sont de l'Avent, il y en a qui sont au moulin, il y en a qui sont en train de faire autre chose, il y en a qui sont pris. Quelles que soient les conditions de notre existence, laissons-les être déterminés par le regard que Jésus pose, même si nous ne voyons pas ce regard, nous savons que Jésus pose son regard sur ce que nous vivons, et c'est ça le temps messianique. Et c'est ça la transformation et l'extraordinaire libération. Quoi que je fasse, je peux le vivre dans cette attente. Moi, ce que je voudrais souligner, c'est qu'il ne faut pas comprendre, à mon avis, le « c'est pourquoi » comme une simple succession. Oui. Donc, ce n'est pas simplement de dire, bon, je suis un être fini, mais ce n'est pas un plus tard. C'est-à-dire que c'est dans ma finitude que la paix vient. Donc, ce n'est pas simplement le Christ a passé un mauvais quart d'heure et puis après, il a été récompensé. C'est pas un happy end, la résurrection. Voilà, il y a une double face. Et c'est ça qui est vraiment l'objet de notre regard, de notre discernement, c'est de voir dans sa faiblesse, comme pour les rois d'Israël qui se sont fait doubler en un sens par un enfant nous est né, une femme est intervenue, par un autre moyen, enfin par un moyen très, très, très simple, la paix advient. Et on voit bien que le changement, alors très concret aussi, de nos comportements, une réconciliation, une nouvelle espérance alors qu'on croyait que tout était fini, vient de gestes ou de mots ou d'attitudes très simples dont nous devenons capables parce que Dieu donne un surcroît d'énergie à ces simples gestes. Alors justement, on va essayer de voir le lien entre la confession messianique et l'Église avec un passage extrêmement célèbre que je vous propose d'entendre, qui est le passage de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 16. Arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus interrogeait ses disciples. Au dire des hommes, qui est le Fils de l'homme? Ils dirent, pour les uns Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie, ou l'un des prophètes. Il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Prenant la parole, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Reprenant alors la parole, Jésus lui déclara, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre,
Je bâtirai mon église, et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié aux cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux. Alors, la question, c'est de savoir un peu quel est le sens de ce texte. Comment est-ce que vous le lisez l'un et l'autre, Père Morin? Comme une promesse. Bienheureux es-tu, Simon, fils de Jonas. C'est une béatitude, au sens où on a l'habitude de dire ça. Et si on épouse la foi de Pierre, c'est-à-dire si on est capable de dire « Jésus, tu es le Messie, le Fils de Dieu », il y a une promesse de bonheur qui se vient, parce que c'est justement rentrer dans la transformation que la venue de Jésus est venue opérer. Et pour revenir peut-être plus précisément sur les deux mots que prononce Pierre, je crois que Messie, on peut le comprendre comme étant justement le rôle qu'il assume à sa manière, pas le Messie, tu es Jésus Messie, pour montrer les décalages, comme le soulignait Henri. Et le Fils de Dieu, c'est voir Jésus dans sa relation avec Dieu, qui justement est une relation ouverte, qu'il nous apporte et dans laquelle il nous permet d'entrer. Alors, pourquoi est-ce que les disciples proposent Jean le Baptiste, Élie, Jérémie, l'un des prophètes? D'abord, il faut remarquer qu'ils ne se font pas engueuler. Jésus ne dit pas du tout « Ah, les andouilles, et vous, au moins, avez-vous... » Non, je crois que Jésus, d'abord, fait dire ce que les gens ont déjà compris, même si ce n'est pas complet. Selon la célèbre formule, moi qui est dans ma grande consolation, c'est pas parce qu'on n'a pas tout compris qu'on n'a rien compris. Oui. Et ensuite, il y a la plénitude. Mais on voit bien que ces facettes qui ont déjà été réalisées par ces grands personnages, sont toujours valables. Ce que Jérémie, par exemple, que Éric aime beaucoup, et moi aussi, ce que Jérémie a réalisé dans sa vocation prophétique, Jésus l'a aussi réalisé. Donc Jérémie, ça fonctionne. Jean-Baptiste, ça fonctionne. Moïse, Élie, tout ce qu'on veut, ça fonctionne aussi. Donc Jésus ne vient pas, comme on dit, par substitution aux autres figures qui sont erronées. Non, il assume. On dit souvent le verbe accomplir, mais c'est tellement vague. Voilà. On va dire qu'il assume ces facettes pour les amener justement à une véritable plénitude. Ensuite, ça veut dire que si Pierre peut dire ça, alors bien sûr, ce n'est pas la chair et le sang, donc ça veut dire que ce n'est pas simplement quelque chose de naturel. Mais ça vient quand même de tout ce que Jésus a dit et fait. Donc on va dire que son enseignement, béatitude, sermon sur la montagne, ces miracles, ces gestes de puissance, ces guérisons, etc., signifient quelque chose de tout à fait concret. D'ailleurs, on n'oubliera pas que les disciples vont faire la même chose. D'ailleurs, ils sont envoyés par Jésus pour prêcher et pour faire les guérisons que Jésus fait. Donc là, ce qui vient, je crois, toucher Pierre et ce qu'il confesse, je pense que ça fait partie de son espérance, c'est que ce que Jésus réalise, lui aussi l'a déjà expérimenté. Donc, c'est pas simplement... Alors, je ne veux pas choquer, mais vous voyez, Jésus n'est pas simplement l'homme providentiel, il n'est pas simplement le sauveur, vous voyez, il est celui qui va engendrer un peuple qui va être capable de signifier, d'abord de vivre le salut, mais de le signifier, d'en être aussi les acteurs. Et Jésus est inséparable, au fond, de ses disciples. Et puis enfin, il y a une troisième chose intéressante, enfin, qui me semble importante, c'est que Pierre n'est pas le seul, au fond, à comprendre ça, puisque... à la fin de l'Évangile, au moment du Vendredi Saint, le grand prêtre va reprendre les mêmes termes. Et souvent, on se dit, bon, finalement, est-ce qu'on n'a pas mis ça dans la bouche de Pierre, un truc un peu rétroactif, mais lui n'avait rien compris. Non, le grand prêtre reconnaît aussi que ce que fait Jésus semble bien s'inscrire dans cette tradition à la fois royale et prophétique, voire sacerdotale, et lui n'en veut pas. Lui n'en veut pas parce que lui, il tient le temple, donc il sait comment il faut faire. Et du coup, ça va quand même amener Jésus à la mort. Si vous voulez. Il va être dénoncé, il va être rejeté violemment à cause de ses prétentions. Ce qui me fait, je me dirais, prendre très au sérieux ce genre de prétentions. Pourquoi est-ce qu'il dit « fils du Dieu vivant » ? Pourquoi est-ce qu'il insiste sur la vie, du Dieu vivant ? Pourquoi est-ce que ce n'est pas le Fils de Dieu ? Parce que Dieu, c'est celui qui donne la vie. Et que faire l'expérience de la relation à Dieu, c'est faire l'expérience de la vie donnée.
Et je crois que c'est ça fondamentalement la transformation messianique que Jésus a opérée, c'est de nous introduire dans cette sereine conviction d'une vie donnée et qu'on n'a rien à payer pour avoir le droit de vivre. Ça, c'est la conviction messianique de base. Tout est donné. Et alors dire que Dieu est le vivant, c'est aller au plus radical de ce don. Il y a donc cette idée d'église, et j'aimerais qu'on commente aussi l'expression qu'on retrouve tout le temps chez Paul, qui est « en Christ ». Vous l'avez dit, on a l'impression que que Christ c'est un titre, et qu'il y a une sorte de collectif, on est baptisé en Christ. Comment est-ce qu'il faut comprendre ça, être baptisé en Messie? Grammaticalement, de deux manières, et qui ont peut-être coexisté et évolué, se sont superposées. Ça peut être une forme instrumentale par un hébraïsme, par le Messie. On est baptisé par le Messie, on existe par le Messie. Et puis au sens spatial, on est dans le Messie. Peut-être ce serait difficile de trancher comme ça, de dire au début ça avait plutôt un sens instrumental et puis progressivement ça a évolué vers un sens spatial. C'est trop grossier pour être vrai. Je pense que ça a toujours eu cette double connotation-là. C'est être saisi par Jésus, cette entrée, Henri vient de nous expliquer que Jésus est indissociable de ses messies, de ses disciples. On est membre de son corps. Donc son corps, c'est un espace dans lequel on est plongé et que l'on devient. On est baptisé en Christ, on est à l'intérieur de lui. Et en même temps, c'est une action qui est produite par la puissance de sa mort et de sa résurrection. Donc les deux expressions, les deux compréhensions de cette seule expression en Christ se sont toujours un peu superposées, même si parfois on peut dire là ça a plutôt un sens spatial, là plutôt un sens instrumental. Mais c'est vraiment, je crois, l'expression revient 320 et quelques fois sous la plume de Paul, c'est-à-dire l'inflation que ça représente. Et c'est peut-être là le fil rouge de toute la littérature paulinienne. Savoir qu'est-ce que ça veut dire que être transporté dans ce nouvel espace, dans ce nouvelle terre, dans ce nouveau lieu de vie, dans cette création nouvelle qui nous fait vivre autrement. Et justement, qu'est-ce que ça veut dire d'être en Messie, d'être en messianisé? Il y a un geste qui le signifie, même s'il n'est pas bien fait, enfin pas assez bien fait, c'est dans le baptême, on est huilé. Oui. Alors, matériellement, on fait une petite croix avec du Saint-Crème. J'aime bien en mettre partout. Hein. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, de même que le Christ est vraiment ouin, alors Jésus revendique, revendique indirectement d'ailleurs, la scène de Nazareth, l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a conféré l'onction, voilà. Donc le Christ, Jésus, par cette onction, accorde, vous voyez, ce qui est inaccordable jusqu'aujourd'hui, roi, prêtre et prophète. Oui, oui. Ces trois types de pouvoir ou d'autorité, encore une fois, orientés vers la justice et la paix. Alors, Jésus l'est, mais le baptisé en Jésus, il l'est aussi. Donc le peuple chrétien s'est trouvé dans cette harmonisation, dans cette sorte d'apaisement, de pacification qui est opérée par le baptême. Là encore, à l'instar d'une promesse faite à Israël, vous connaissez le psaume « Ne touchez pas à mes tristes », qui va être donc, quoi, mes tristes, il y a des messies, ben oui, le peuple tout entier est un peuple messianique, et les pères de l'Église vont reprendre cette conviction que le peuple chrétien est un peuple de Christ. Alors, on pourrait il y a une image qui pourrait le montrer pas mal, c'est que de manière purement humaine, la chair et le sang dans Matthieu 16, un roi simplement humain règne sur ses sujets, voire même sur ses esclaves, voyez, alors que Jésus, roi, règne sur des rois. Voyez, il nous associe à son règne. Là, c'est le beau livre de l'Apocalypse qui insiste beaucoup sur cette dignité royale, prophétique, sacerdotale. Et ça, on ne le dit pas beaucoup ou pas assez lors des baptêmes. C'est pas très bien signifié dans le geste de l'huile. Et alors, quelquefois, on veut bien croire que Jésus est le Messie, mais on ne va pas jusqu'au bout de la foi, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que nous participons à cette grâce messianique. Et du coup, on s'aperçoit que dans le Christ, on est rendu capable de... Et ça, la foi, souvent, on fait du Christ l'objet de la foi comme s'il était fermé sur lui-même. Mais non, c'est totalement ouvert. C'est pour nous.
Cette huile, elle a une propriété, c'est qu'elle est parfumée. Et je trouve qu'il y a une manière de prolonger la réflexion d'Henri avec le parfum. Tout d'abord, le mot « accomplir », on disait tout à l'heure, toutes les figures s'accomplissent. Dans l'évangile de Jean, le seul endroit où le verbe est utilisé de manière concrète, c'est pour dire que quand on verse le parfum sur les pieds de Jésus, le parfum emplissait la pièce, accomplissait la pièce. Alors voilà, toutes ces figures sont accomplies parce qu'on les frotte les unes sur les autres pour qu'elles libèrent le parfum qu'elles contiennent et que ça sente bon. Et donc quand on oint un jeune baptisé, on lui offre ce parfum. Et Paul joue sur la métaphore du parfum dans les deux sens, en disant « vous êtes la bonne odeur de la connaissance » et en même temps, vous profitez de cette bonne odeur. Et je trouve que le côté parfum dit bien à la fois la transformation qui est faite pour nous et que nous devons perpétuer pour les autres. L'Évangile et l'œuvre du Christ rend la vie respirable. Et nous avons à rendre la vie de nos contemporains respirable, ce qui est une autre manière de dire mettre de l'huile dans les rouages. On est toujours sur le symbole concret du Christ, c'est avoir de l'huile parfumée sur le front. Mais justement, vous avez dit on est tous des messies. Mais pourtant, on a l'impression, un messie, c'est donc quelqu'un qui peut faire beaucoup de choses, qui est un roi. On n'arrête pas de nous dire non, il ne faut pas faire ça, faut être comme ça, tout ne m'est pas permis. C'est une phrase de Paul, tout est permis, mais tout n'est pas profitable. C'est mieux déjà. C'est déjà une formidable liberté. Ouais. Paul est le grand défendeur de la liberté. C'est pour une vraie liberté qu'on a été libéré. Alors, le grand changement entre la première alliance et la nouvelle alliance, c'est que ces personnages providentiels, voyez, amenaient quelque chose qui venait de Dieu de manière immédiate. Il y avait une espèce de sacralité. Le roi, par exemple, fait régner justement un ordre immédiatement divin. Alors, pour reprendre un mot qui est de Benoît XVI, Jésus a fait exploser cette immédiateté sacrale pour la renvoyer à une purification. C'est-à-dire que, et la meilleure expression, après avoir dit tout n'est pas permis, tout est permis, mais tout n'est pas profitable. C'est-à-dire que ce ne sont pas des choses extérieures qui vont décider de ce qu'on doit faire, mais ça va venir alors c'est aussi la prédication de saint Paul, d'une conviction profonde. Ce qui est un des effets, de cette huile et de ce parfum, c'est de pouvoir agir avec conviction. Et ça, pour saint Paul, c'est ce qui fait la rectitude de l'agir. Donc ce n'est pas d'obéir à quelque chose d'extérieur, c'est de le faire avec conviction. Une conviction éclairée par la foi et rendue jouable par l'huile et le parfum. Ça, c'est quand même le top, on va dire, de la prétention, alors proprement chrétienne, christique, messianique. Si on éduque dans cette perspective-là, je prédis de beaux jours. Il y a une belle expression de Paul qui dit, pour caractériser cette nouveauté, c'est le temps à carguer la voile. Le temps est court, le temps s'est concentré. De fait, quand la vie devient pleinement respirable, pour reprendre encore une fois cette métaphore, le temps ne pèse plus. Voilà. Et il continue ce texte en disant, c'est dans la première aux Corinthiens au chapitre 7, en disant « Celui qui fait du commerce, qu'il soit comme n'en faisant pas. Celui qui fait telle chose, qu'il soit comme n'en faisant pas. » Des fois on dit « comme si ». C'est pas comme si, on n'imite rien. Mais ça veut dire que ce qui va donner de la saveur, du goût, du parfum à ma vie, c'est pas telle réussite ou telle réussite, c'est le temps messianique. Maintenant, ça ne me dispense pas d'avoir une vie familiale, d'avoir une vie professionnelle, d'avoir une vie culturelle, d'avoir une vie intellectuelle, d'avoir une vie spirituelle. Ce qui détermine et ce qui donne saveur à l'existence, ça n'est plus cela, et d'où c'est une liberté absolument extraordinaire, c'est la relation avec le Christ, c'est d'être en Christ et d'attendre son retour. Vous avez dit une relation avec le Christ. Alors, c'est souvent, on oppose Jésus et le Christ. Est-ce qu'il faut penser comme ça ? Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Ma question, c'est quel est le rapport finalement entre le Jésus qui a fait ces petites affaires en terre de Judée, qui est mort et qui est ressuscité, et le Christ ? Est-ce que, c'est une question. Est-ce que c'est la même personne ? Ben oui. Alors. C'est là où les lecteurs du Nouveau Testament doivent se remettre constamment une vérité historique en tête, c'est que les lettres de Paul ont été écrites avant les évangiles.
Et donc les récits qui nous sont donnés dans les évangiles sont là pour nous donner, non pas pour nous raconter une histoire qui aurait pu mal terminer, qui finalement se termine bien, mais pour nous raconter comment, à chaque geste de sa vie, Jésus a ouvert ceux qui l'entouraient, Zachée, la Samaritaine, les disciples, voilà, toutes ces personnes autour de lui, et comment il les a introduits dans cette nouveauté-là, comment il les a transformés pour vivre. Et c'était sa présence qui venait tout déterminer. Et les disciples avaient bien compris, ils mangeaient les épis le jour du sabbat, on les engrappillait, et les autres disent « Ah, c'est pas ça, c'est pas la loi, c'est pas... » Non, il est là, ça change tout, et ça suffit. Oui, cette présence, elle a été réévaluée, vous voyez, après Pâques. Moi, ce qui pourrait illustrer pas mal, c'est une phrase de Saint Jean qui n'est pas si simple que ça, au moins apparemment. Le jour de Pâques, vous voyez, enfin, avec Marie-Madeleine, c'est à la fois je ne suis pas en train de monter vers le Père, et aussitôt après, je suis en train de monter vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Vous voyez, on a ce lien que Jésus a établi, et ce lien, il s'appelle tout simplement l'amour. Vous voyez. Alors, cet amour-là, il existe, il est disponible, il est réalisé, alors historiquement, on va dire une fois pour toutes, mais il continue d'émaner, vous voyez, et de nous toucher. C'est ce qui nous sauve. Vous voyez. Et là, de fait, on est rendu capable. Alors, ce qu'on appelle aussi, de manière classique, l'imitation du Christ, mais alors encore, l'imitation n'est pas extérieure, vous voyez, c'est une participation. Vous voyez. Et c'est là où la phrase « en Christ » fonctionne très bien. Alors, Paul a magnifiquement dit cela, vous voyez, en disant « je ne suis plus tout, ce n'est plus moi qui vis, comme si j'étais isolé. Non, c'est le Christ qui vit en moi. » Alors ça, évidemment, ça, c'est l'expérience libératrice qui donne à la foi de pouvoir produire du fruit. Et là, ça se répercute ensuite. Alors, c'est tous les saints, disons, qui nous montrent comment ça fonctionne. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur une fête qui clôt justement l'année liturgique, qui est la fête du Christ roi. Et ça nous permettra de terminer, puisqu'il nous reste une dizaine de minutes, ça nous permettra de terminer cette revue des différents sens de ce mot Messie. Est-ce que dans le Christ, il faut aussi entendre, un peu à l'ancienne, si j'ose dire, le roi de l'univers, etc. On a eu l'impression, pendant un peu après Vatican II, que le Christ, c'était le type sympa, qui était, comme vous dites, au plus profond de moi, qui était le cœur de mon cœur, etc. Est-ce qu'il faut aussi associer à Christ, et donc à Jésus, quelque chose de royal et de quelque chose de la majesté divine ? Alors, oui, à condition de ne pas judaïser. C'est-à-dire qu'il y a une vision intégriste, vous voyez, intégrisante, mais il ne faut surtout pas dire aux intégristes qu'ils judaïsent, vous voyez, qui est une conception de remettre le Christ dans les structures vétérotestamentaires, donc de l'Ancien Testament, avec une sacralité immédiate. Oui. Dieu nous dit extérieurement ce qu'il faut faire. Ça ne marche pas comme ça. Jésus ne fonctionne pas de cette manière-là. D'ailleurs, remarquons bien que Jésus n'avait pas non plus la feuille de route ou le programme tout fait quand il vient dans le monde. Jésus découvre au fur et à mesure ce qu'il doit faire. Sur la montagne de la transfiguration, Moïse et Élie viennent s'entretenir avec lui et lui parlent de son exode. C'est-à-dire qu'ils lui disent à lui, Jésus, ce qu'il faut qu'il fasse. Vous voyez, il l'apprend lui-même au fur et à mesure. Ça n'est pas tout cuit. L'erreur viendrait justement d'en faire une structure figée, externe, à laquelle on aurait simplement à se soumettre. Ça ne marche plus, ça. Ça n'est plus chrétien. Si on a une vision de la royauté pyramidale, ce dont on peut hériter de par notre histoire de France, le roi, il est là-haut, puis il a des sujets ou des esclaves, on ne sait plus très bien. La métaphore ne marche plus. Si on se laisse percuter par l'évangile qu'on a eu le jour de la fête du Christ roi, qui est justement le Christ en croix, ben on a une structure pyramidale, mais le roi, il est en bas. Et à cet endroit-là, Jésus montre une liberté royale, souveraine. Toi, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est ça, la liberté royale de Jésus. C'est d'être capable, souveraine, de Jésus. C'est d'être capable de nous prendre, de nous agripper et de nous dire, si tu le veux, tu règnes avec moi. Et le fait de la comparaison du corps, à mon avis, enfin, la réalité du corps du Christ, de l'universalité du corps du Christ, c'est quelque chose d'essentiel à associer à la titulature royale.
Il est le roi, il n'est pas le roi d'un peuple, il est le roi de l'univers. L'univers, c'est son règne, de la même façon qu'un seigneur du Moyen-Âge régnait sur sa motte de terre. Jésus est le seigneur, le roi de l'univers. Et la réalité qu'il a épousée, c'est l'humanité, c'est l'univers tout entier. Et il est capable de dire, toi, t'en fais partie. Ça, c'est souverain. Oui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, par rapport au sujet ecclésial, ça n'est pas du tout une prétention à se mêler de tout, c'est d'une extrême humilité, parce que ça veut dire que Dieu règne en dehors même de la visibilité ecclésiale. On ne va pas réduire la puissance de l'Évangile au nombre de chrétiens. La conviction, c'est que Dieu est très libre et que la puissance du Christ, elle touche, comme dit Saint Jean, tout homme qui naît dans ce monde. Alors, il y a des signes visibles, tant mieux, et on essaye de se donner justement à cette signification, mais il y en a plein d'autres, et ça fonctionne justement dans les cultures, dans les religions, et on ne le voit pas assez. Mais alors ça, il y a un gros progrès qui est en train de se faire, notamment grâce à Vatican II, pour repérer dans la vie du monde les signes christiques. Alors, pour terminer, il nous reste à peu près 5 minutes. Justement, j'aimerais qu'on revienne sur le composé que représente Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que... qu'est-ce que, au fond, ça signifie Jésus-Christ? Pourquoi est-ce que c'est ce titre-là qu'on a accolé et pas Jésus Sauveur ou Jésus Dieu ou Jésus Seigneur? Parce que ça aurait très bien pu être comme ça. Chez Paul, les deux titres sont aussi fréquents. Pourquoi est-ce qu'on a voulu dire Jésus-Christ et qu'est-ce que ça représente finalement pour notre foi, j'allais dire toute simple, de dimanche après dimanche, Jésus-Christ? Déjà, les apôtres, les premiers disciples insistent pour dire « Et le Christ, c'est Jésus ». C'est-à-dire que c'est la personne de Jésus de Nazareth qui nous fait... voilà, c'est là qu'on voit Dieu agir, c'est lui, c'est pas un autre. Le Messie... Ça pouvait être une idée, ça pouvait être quelque chose qu'on pensait, il y avait des opinions, il y avait des choses très variées. Eh bien, on a fait l'expérience messianique à côté de la personne de Jésus en traversant les routes de Galilée et les ruelles de Jérusalem. Donc il y a l'attachement au nom de Jésus même. Et puis, le fait qu'on ait gardé Christ et non pas Seigneur, sans évacuer l'un, sans mettre l'un en concurrence, je pense qu'il y a le rattachement à l'héritage vétérotestamentaire. Dieu avait justement préparé son peuple en lui faisant espérer une figure qui restait certes floue, mais qui était quand même le signe d'une intervention qui allait venir. Jésus est l'héritier de ça, et c'est en méditant sur ces figures que Jésus a pu tracer son chemin pour obéir à la volonté du Père. Il a médité sur la figure de David, sur celle de Moïse, sur le poème du serviteur, enfin voilà, et il a fait son chemin au milieu des fils d'hommes comme fils de Dieu. Oui, le titre est très disponible. D'abord, on a dit que ça depuis une heure, du moins je l'espère, oui. Mais c'est orienté sur un projet tout à fait concret, oui, celle de la vie. Dieu est le Dieu vivant, mais il rend vivant. Donc comment la vie est-elle rendue possible pour nous, pour le monde tout entier? Ensuite, le titre est disponible pour les disciples. Personne ne va dire qu'il est sauveur. Personne ne va dire qu'il est Seigneur. Alors que nous sommes invités, nous, à dire que nous sommes chrétiens, c'est-à-dire nous sommes en Christ. Et là, il y a ce qu'on pourrait appeler l'implication du disciple, dont la foi, l'espérance, et on l'espère la charité, deviennent non pas une utopie, mais deviennent leur existence concrète. Alors, il nous reste 3 minutes et j'aimerais savoir ce que vous allez dire pour cet avant, peut-être orienté avec cette fonction de Christ. En quoi le fait de savoir que Jésus est le Christ, eh bien, ça peut nous préparer à Noël? Sinon, on ne fêterait pas sa naissance. Je veux dire, voilà, c'est... C'est-à-dire, en gros, oui, expliquez-nous, comment vivre en chrétien cette idée de Christ? Si, la venue du Christ parmi les hommes, l'événement christique en Jésus et dans ses disciples, c'est ça qui transforme le monde.
Et que finalement, à la Nativité, on voit Dieu mettre les 2 derniers coups de crayon au dessin de la création et que tout d'un coup, ça prend visage, ça prend figure, ça prend sens, ça prend odeur, pour rester sur les métaphores. Moi, je reprendrai l'image d'Éric tout à l'heure. Il y a dans l'Avent, moi je voudrais prêcher l'espérance que la vie est respirable entre nous et respirable avec Dieu. Il y a une ouverture. Et cette année, je crois que je suis très marqué par la prédication du frère Christian de Chergé dans le film Des hommes et des dieux, à une des dernières scènes, lorsqu'il relit toute l'expérience des frères, où la première rencontre avec l'émir s'est passée la nuit de Noël, et il parle de l'enfantement en nous du Fils de Dieu, que Dieu appelle et que Dieu est en train d'engendrer. Alors vous voyez, l'incarnation de Jésus, mais de Jésus-Christ, et donc notre enfantement. Et ça me semble, alors là, grâce à ce témoignage des frères de Tibérine, ça me semble tout à fait concret. Et l'espérance, c'est celle d'aujourd'hui. Eh bien, merci à tous les deux. Alors, vous, les téléspectateurs auront sans doute envie de vous retrouver. Ils pourront vous retrouver par écrit. Henri de Villefranche, vous venez de faire paraître en compagnie de Christine Périllistrandi un livre qui s'appelle La Bible, tout simplement. C'est vous qui l'avez écrit, aux éditions Erol. Père Éric Morin, vous avez écrit en collaboration avec Nicole Demont et Dominique Clénet l'Évangile selon Saint Jean, un commentaire de l'Évangile selon Saint Jean qui est paru aux éditions du CNV. Et puis, je cite le livre dont vous nous aviez déjà parlé à propos de l'année Saint-Paul, Saint-Paul, serviteur de notre joie, un cahier de l'école cathédrale. Merci à tous les deux de nous avoir fait découvrir ce qu'était le Christ. Merci de nous avoir suivis.